Bonsoir, frères et sœurs en Christ. C'est une joie pour nous de nous retrouver à nouveau autour de la parole de Dieu ce soir. Et nous allons nous entretenir sur la Sainte Seine et la vie spirituelle. Donc nous allons consacrer ce temps pour considérer ce merveilleux sujet. Et pour cela, nous allons voir 4 points que je vous affiche sur le PowerPoint. D'abord, le terme biblique pour la scène. L'institution de la scène, les éléments et leur signification. Pour terminer, l'implication de la scène dans notre vie spirituelle. Sans tarder, nous allons aborder le premier point, à savoir le terme biblique pour la scène. Juste avant sa mort, dans la chambre haute, le Seigneur Jésus commanda à ses disciples de se souvenir de lui par le moyen d'un simple repas. À titre de rappel, après sa résurrection, Jésus ordonna qu'ils baptisent ceux qui recevraient le message de l'Évangile. Ainsi, durant son absence, nous devons observer ces 2 commandements du Seigneur. La scène par laquelle nous nous souvenons de sa mort pour nous, et le baptême par laquelle nous déclarons notre mort avec Christ. Il est intéressant de constater que la parole de Dieu emploie 2 expressions pour désigner cette célébration de sa mort. En Actes 2:42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Fraction du pain, la première expression pour célébrer sa mort. De même, en 1 Corinthiens 11:20, « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. » La deuxième expression, le repas du Seigneur. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'expression, la fraction du pain, souligne la simplicité du repas en contraste avec les rites religieux du judaïsme. Ici, il ne parle d'aucun rite, ni de meubles, ni d'autel, tandis que l'expression le repas du Seigneur met l'accent sur la dignité de celui pour qui le repas est pris et sur le sérieux de notre participation. Regardons maintenant le deuxième point, l'institution de la scène. Nous allons regarder les circonstances du repas. 1 Corinthiens 11:23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » L'apôtre Paul nous enseigne que ce fut dans la nuit où il fut livré que le Seigneur Jésus institua ce repas. Le Seigneur a institué le repas alors que Judas était parti pour le livrer entre les mains des Juifs. Il est intéressant de remarquer que le temps du verbe « livrer » est à l'imparfait dans le grec, ce qui donne le sens suivant à notre verset « pendant qu'il était en train d'être livré ». Par cela, le Saint-Esprit veut souligner par là l'ambiance dans laquelle le Seigneur a institué ce repas. C'est-à-dire, l'un de ses intimes se concertait avec ses ennemis pour le faire arrêter et le condamner et ainsi anéantir à jamais sa mémoire, au moins dans son esprit, j'imagine. Oui, le cœur du Seigneur devrait être à la fois déchiré par l'action du traître et ému de compassion pour les 11 qui allaient passer au crible de Satan. Et c'est dans ces circonstances qu'il a pourvu un moyen par lequel nous nous rappellerions toujours de lui ici-bas. L'institution du repas. Parmi les versets que j'ai affichés sur le PowerPoint, on va regarder tout simplement un de ces passages dans Luc chapitre 22, versets 17 à 20. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Verset 18, « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit
et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Luc, je dirais, c'est le seul parmi les évangélistes à ajouter l'expression « après le souper » ou « après le repas ». En verset 20 du passage que nous venons de lire, lorsqu'il rapporte que le Seigneur prit une coupe. Donc ici, il parlait ainsi du repas de la Pâque juive. Ce que je tiens à vous faire remarquer, et c'est très important, c'est que Luc voulait distinguer la coupe du verset 17, que j'ai souligné en rouge, qui appartient au repas de la Pâque juive, et la coupe du verset 20, que j'ai souligné en bleu, est liée à la scène du Seigneur. Je relis verset 17, « Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ça, c'est la coupe liée avec la Pâque juive. Au verset 20, il prit de même la coupe après le souper. Le souper, ça veut dire le repas de la Pâque. Et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc le repas du Seigneur était entièrement nouveau et non une extension de la Pâque juive sous une autre forme. La coupe fut prise après qu'ils ont fini le repas de la Pâque, après le souper. Ce que le Seigneur avait institué était donc entièrement nouveau. La scène du Seigneur fut inaugurée par le Seigneur lui-même dans la nuit où il fut livré, nous disait Paul à 1 Corinthiens 11, 23. C'était la nuit au cours de laquelle on commémorait légitimement pour la dernière fois la Pâque juive, car le lendemain Christ mourait. Car Christ, notre Pâque, a été immolé, 1 Corinthiens 5, 7. Ainsi, cette nuit mémorable, où fut célébrée à la fois pour la dernière fois la Pâque, et où la scène fut inaugurée, constitua la fin de la loi et le début de la grâce. La Pâque porte à la fois un regard en arrière vers la nuit de l'Exode et en même temps un regard en avant vers la croix de Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé, 1 Corinthiens 5, 7. Et donc après la croix et la résurrection de Christ, il n'y aura plus besoin de repas liés avec la Pâque juive. Et c'est ce qui explique le désir du Seigneur de terminer la Pâque et d'instituer la Sainte Seine. Comme nous lisons dans Luc chapitre 22, verset 15. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il parle de sa mort le lendemain sous la croix. Et verset 16, « Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » En effet, la Sainte Seine représente un regard en arrière vers la croix et un regard en avant vers sa seconde venue ou son retour. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que nous venons d'en parler? Ce qu'il faut retenir, c'est que les évangiles nous présentent comment le Seigneur a institué la scène et le livre des Actes parle de la pratique de la scène dans les assemblées au début de l'Église. Et l'Épître nous donne la doctrine de la scène ou du repas du Seigneur. Ce qui nous amène à considérer maintenant les éléments du repas et leur signification, le troisième point. Les éléments du repas du Seigneur sont le pain et la coupe. Juste une petite remarque, quoique le pain et la coupe ont une si grande signification, il ne faut jamais oublier que le pain ne devient jamais autre chose, mais reste du pain. Il en est de même pour la coupe. Le pain n'est jamais transformé en le véritable corps de Christ, ni la coupe en le véritable sang de Christ, comme l'enseigne l'Église catholique romaine avec la doctrine de la transsubstantiation. Que représente le pain? Selon Luc, chapitre 22, verset 19,
Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Ici, notre Seigneur a fait plus que remercier Dieu pour la nourriture. Il a rendu grâce pour chaque élément du symbole. Le pain qui représente ses souffrances atroces et sa vie donnée en sacrifice expiatoire. Donc le pain qui représente le corps de Christ sans vie. Et quand nous procédons à la fraction du pain, cela symbolise comment son corps s'est brisé lorsqu'il s'est donné pour nous sur la croix. Et en cela, nous voyons le geste d'amour extrême du Fils de Dieu pour son Père, ainsi que sa dévotion qui l'amènera jusqu'à la mort de la croix. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Donc le pain représente son corps. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux nous dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Chers frères et sœurs, le pain ainsi nous fait penser à l'incarnation de notre Seigneur. Il est le Dieu manifesté en chair, comme nous le voyons dans 1 Timothée 3,16. Donc toutes les fois que nous rompons le pain, nous déclarons la sainte et parfaite humanité de notre Seigneur Jésus. Mais le pain parle aussi du but de sa venue. En 1 Pierre 2,24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Oui, c'était afin de souffrir la totalité de la colère de Dieu, juste, que nous avions offensé, que le Seigneur s'est offert. Il était meurtri, brisé par les coups de jugement divin, que son visage était défiguré, il a été un sujet d'effroi pour ceux qui le voyaient, selon la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 52,14, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Oui, chers frères et sœurs, comment demeurer insensible et ne pas tomber à ses pieds pour l'adorer? Lorsque l'un après l'autre, nous rompons le pain pour en manger, nous déclarons que c'était pour moi qu'il a souffert ainsi. Et la coupe, regardons la signification de la coupe. Dans Luc 22, verset 20, que nous avons lu tout à l'heure, il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant, la coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Donc la coupe fut prise après qu'ils eurent fini la célébration de la Pâque juive, qui rappelait la délivrance par l'Éternel de la nation d'Israël de l'Égypte. Mais le Seigneur allait accomplir une plus grande délivrance par sa mort, non celle d'une nation, mais d'individus de toutes les nations. Il allait délivrer d'un plus grand esclave, non celui de Pharaon, mais celui de Satan et du péché. Oui, la coupe représente aussi la coupe du Seigneur, c'est-à-dire sa coupe. Pourquoi? Rappelons-nous que dans le jardin de Gethsémane, notre Seigneur décrivait l'expérience par laquelle il devait passer cette coupe. Jean 18, 11. Jésus dit à Pierre, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» En Luc 22, 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Mais cette coupe-là est une coupe que l'on peut qualifier de malédiction, et il l'a bu pour nous. Oui, la coupe représente aussi le sang de Christ. Il est important de préciser qu'il n'y avait rien dans le sang physique de Christ qui pouvait ôter le péché. C'est sa mort, représentée par son sang versé, qui a payé la peine du péché et nous a rachetés. La coupe donc représente son sang versé. C'est pour cela que chaque fois que nous célébrons la scène, vous voyez toujours la coupe à côté du pain. Et le sang de Christ représente et est la base de la nouvelle relation avec Dieu. Comme nous lisons dans 1 Corinthiens 11, 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Oui, en plus de nous avoir délivrés de nos péchés,
Le sang de notre Seigneur nous a introduits dans une relation avec Dieu qui est tout à fait nouvelle. La coupe représente le solide fondement sur lequel repose notre relation avec Dieu, le Père. C'est le sang de la nouvelle alliance. Ainsi, pour terminer, nous allons passer à l'aspect pratique de l'implication de la scène dans notre vie spirituelle, le grand 4 de notre plan pour cette étude. Pour cela, nous allons voir d'abord l'aspect de la portée de l'œuvre de Christ sur la croix en versant son sang pour nous. Oui, toutes les bénédictions qui ont été acquises, et c'est à notre compte, par le fait que nous sommes en Christ, et ceci a été acquis par son sang. Mais toute bénédiction, nous le savons très bien, implique aussi des responsabilités. Et c'est dans ce sens que nous avons besoin de grandir dans les domaines que nous allons évoquer, ce que Christ a acquis pour nous. D'abord, la purification du péché. 1 Jean 1,7, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Oui, nous sommes purifiés une fois pour toutes, mais nous avons besoin chaque jour, dans cette position de purifier, de vivre chaque jour dans notre vie la condition à ce que nous soyons purifiés de toute souillure, dans nos marches, dans nos pensées, dans nos actes. La justification ayant été maintenant justifiée par son sang. Oui, nous sommes déclarés justes et la justice que Dieu a acquise pour nous, parce que nous ne l'avons pas, mais cela nous amène dans la pratique à vivre maintenant selon la norme de Dieu, selon sa justice. Et c'est toute une vie que cela demande. La réconciliation avec Dieu, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le pardon de nos péchés, Éphésiens 1,7, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes. Oui, cela incombe la responsabilité, comme disait Paul en Colossiens 3,13, pardonnez-vous réciproquement, de même que Dieu vous a pardonné, aussi pardonnez-vous de même. Christ est suffisant. Qui est suffisant pour ces choses? Nous avons besoin de grandir dans ces domaines. Je cite juste à titre d'exemple le pardon. De pardonner, nous pardonner les uns les autres. Aussi les bénéfices, nous sommes lavés de nos péchés dans son sang. Apocalypse 1,5. Nous sommes approchés de Dieu par le sang de Christ. Éphésiens 2,13. Nous sommes introduits dans la présence de Dieu. Hébreux 10,19. Ayant une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Oui, il est le prix payé pour que nous ayons la délivrance de l'esclavage du diable. 1 Corinthiens 6,19 indique, oui, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, parce que nous sommes libres du lien de l'esclavage, du diable et du péché, et nous pouvons vivre comme étant libérés en Jésus-Christ. C'est tout un programme. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes, c'est notre position, mais nous avons besoin de vivre comme un sanctifié chaque jour de notre vie, celui qui est mis à part pour Dieu. Une vie consacrée à Dieu. Hébreux 10,14. Oui, le sang de Christ n'a coulé qu'une seule fois pour un résultat définitif. Quelle perfection dans l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ. Mais je dirais l'implication de la scène aussi dans notre vie, c'est que la commémoration, le souvenir de ce commandement nous interpelle à reconnaître la seigneurie de Christ. Non seulement pendant la scène, la célébration, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Toujours, comme nous avons dit, l'épître aux Corinthiens nous enseigne la doctrine concernant la Sainte Seine. Et comme vous le savez, dans les épîtres, je cite Romains, je cite Galates, je cite l'épître de Pierre, il y a toujours une partie doctrinale, et cette partie doctrinale entraîne des parties plus pratiques dans le quotidien. Et c'est le cas ici, je vous cite un exemple, 1 Corinthiens 11,
versets 26 à 29. Vous avez remarqué donc sur le PowerPoint, ce qui me frappait, c'est que ici on ne dit pas le repas de Jésus, on ne dit pas le repas du Sauveur, mais on dit bien le repas du Seigneur. On dit bien la mort du Seigneur, on dit la coupe du Seigneur, on dit le corps et le sang du Seigneur, on dit le corps du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en nous occupant ainsi de sa personne et de ses souffrances, nous lui donnons la place suprême dont il est digne. Ainsi, nous l'exaltons comme Seigneur. Vous savez, le mot Seigneur, c'est le mot grec kurios, veut dire maître. Le maître, c'est-à-dire le propriétaire, c'est-à-dire celui qui a le contrôle de tout sur la vie de l'esclave. Parce que maître ou seigneur et esclave, c'est les deux extrémités, je dirais, d'une même relation. Donc, c'est là ce que ça veut dire quand nous professons qu'il est Seigneur. Il est le maître, il a le contrôle de tous les domaines de ma vie. Oui, nous avons besoin de le reconnaître ainsi, et nous avons besoin de grandir chaque jour de cet aspect dans notre vie. Quelqu'un disait, soit il est le Seigneur de tout, ou pas le Seigneur du tout. Et la question réside là. Et je dirais, chers frères et sœurs, plus nous avons une meilleure appréciation du Seigneur, plus ça va nous aider à grandir et nous stimuler à l'aimer davantage en retour et à le servir de tout cœur. Quel est donc l'impact de la scène sur notre vie spirituelle? Cet aspect, c'est l'aspect, je dirais, très pratique. Comment reconnaître l'impact de l'œuvre de Christ accomplie sur la croix dans nos vies? Cela nous interpelle de voir que la mort de Christ n'est pas seulement un fait historique, comme nous lisons dans 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Annoncer, c'est proclamer. Donc nous pouvons proclamer la mort du Seigneur par nos enseignements, par nos prédications. Mais j'ajoute un petit bémol dessus. Cela ne veut pas dire seulement proclamer les faits historiques de la crucifixion, relatés dans les évangiles que nous venons d'en parler. Parce que je dirais les non-croyants aussi accordent tant de crédit au récit évangélique de la crucifixion, sans pour autant tirer quoi que ce soit pour leur vie personnelle. J'insiste bien que notre foi s'appuie sur des faits historiques de la crucifixion et de la résurrection de Christ. Mais ce que je veux insister ici, c'est que proclamer Christ, ça passera aussi par notre vie personnelle. Ça veut dire que les faits historiques, théologiques, ont des conséquences pratiques, expérientielles dans ma vie de tous les jours. C'est pour cela que nous sommes amenés, quand nous sommes en train de célébrer la scène, de nous poser la question, mais comment l'œuvre de Christ sur la croix peut-elle m'aider à vaincre l'amertume, l'anxiété? Comment peut-elle m'aider à être victorieux face aux convoitises sexuelles, l'orgueil, la jalousie? Comment peut-elle me libérer du diktat de mes émotions? Comment peut-elle être la source d'une joie au quotidien? Comment peut-elle être le moteur de la vie chrétienne? Comment peut-elle m'aider à grandir dans les souffrances? Juste un passage pour illustrer l'impact des faits théologiques sur notre vie au quotidien, c'est-à-dire dans la pratique. Et à ce sujet, je vous invite à regarder Galates 2, versets 19 et 20. Un passage que nous connaissons très bien. C'est le témoignage de l'apôtre Paul qui dit ceci, car c'est par la foi, c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je veux que vous reteniez, il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux versets, mais s'il faut retenir, c'est ceci. L'impact des faits historiques de la crucifixion et de la résurrection,
sur la vie personnelle de l'apôtre Paul, aussi les nôtres. Les faits historiques, vous voyez, il a dit, il s'est livré, parlant de Christ, à ma place pour moi. Christ vit, il vit en moi. Ça, c'est les faits historiques, indéniables. Et regardez comment il applique maintenant ces faits sur sa vie personnelle. J'ai été crucifié, j'ai souligné le J apostrophe. Il se l'approprie personnellement. Et maintenant, je vis. Donc vous voyez très bien l'impact des faits historiques sur la vie personnelle de chaque jour. Oui, puisque Christ vit en nous, il nous donne de nouveaux désirs comme celui de croître dans la sainteté, de connaître Dieu et d'aller un jour au ciel. Ce fait ne signifie nullement que nous ne puissions plus pécher, au contraire. Mais en revanche, nous ne voulons pas pécher, car notre vie a pris une toute autre direction. Tout est différent maintenant parce que nous sommes différents. Nous étions morts avant, mais devenus vivants en Christ. Un chrétien qui a compris ces vérités ne pourrait jamais envisager de façon sérieuse à revenir dans son ancienne vie. Chers frères et sœurs, je vous invite à continuer à réfléchir sur ces réalités de la mort et de la résurrection de Christ que nous célébrions à travers la scène et leur impact au quotidien sur notre vie. Combien elle est riche les bénédictions que nous avons, mais combien nous en sommes responsables devant ce que Dieu a acquis pour nous. Pour sa gloire, mais aussi pour notre bien et pour notre croissance spirituelle. Je vous souhaite une bonne semaine dans le Seigneur et continuons à prier nous les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.